Entre 1907 et 1917, Marie Mesmin, une simple paysanne du Gers, devient l'icône de centaines de personnes après avoir fait le récit de plusieurs apparitions mariales et avoir rapporté des lacrymations de la part de sa statue de plâtre représentant la Vierge. D'humble concierge, elle passe à une vie bien plus confortable, logée par un couple d'adeptes au cœur de Bordeaux, dans un château cossu qu'ils aménagent même pour qu'elle puisse y accueillir un maximum de fidèles. L'ordre de Notre-Dame des Pleurs est né et ne fait que croître, basculant d'organisation à caractère religieux à véritable secte. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de Notre-Dame des Pleurs. Vous vous souvenez peut-être qu'au premier épisode, je vous parlais d'un homme d'église dont Marie Mesmin avait fait la connaissance à Lourdes lors de son pèlerinage en 1906, le fameux pèlerinage duquel elle a ramené la statue de plâtre qui pleurait dans sa loge à son retour. L'abbé Denoyer, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis obligée de vous parler un peu de ce personnage que j'ai eu personnellement un peu de mal à cerner. C'est un homme d'une 50aine d'années et qui semble, d'après les archives, s'être tout de même enrôlé dans la secte. Du retour du pèlerinage de Lourdes, il ne voit plus Marie Mesmin mais continue d'entretenir leur relation grâce à de nombreuses lettres. Il écrit à elle comme il écrit aux autres participants. Bref, le type est sociable et a priori pas fermé à grand-chose. En 1907, l'année qui suit le voyage à Lourdes, il repart en pèlerinage, à Fourvière d'abord, puis à Pellevoisin et à Issoudun dans l'Indre. Durant ce dernier voyage, il loge chez la famille Odetti qui lui apprend que la fondatrice de la secte Notre-Dame des Pleurs, qui organise soit dit en passant tous ces pèlerinages, est assez gravement malade, se plaignant selon les dires d'avoir été envoûtée. Envoûtée! On parle bien ici de magie noire. On le prie alors de se rendre au chevet de Marie Mesmin avec pour bagage une étole et ses rituels les plus efficaces pour exorciser la pauvre femme apparemment possédée par le démon. Pourquoi lui demander à lui, me direz-vous ? Eh bien parce que l'abbé Denoyer est assez connu depuis quelques années pour ses exorcismes, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas bien la dénomination qu'il faut donner à ces séances. En effet, on sait de sources sûres qu'il a soigné, ici et là en France, selon des pratiques dites particulières, des jeunes filles et des femmes uniquement, malades, et que peu de ces offices furent couronnés de succès. Lorsqu'il revoit Marie pour lui venir en aide, elle n'a pas l'air malade du tout, plutôt tendue et contrariée, mais en pleine santé et très alerte. Si l'abbé n'a pas obtenu satisfaction sur ses précédents exorcismes, peut-être est-ce dû à la méthode, car lorsqu'il se rend à Bordeaux pour s'occuper de Marie Mesmin, il lui somme, comme à toutes les autres avant elle, de se mettre nu pour que l'exorcisme ait lieu. Pour réussir, il doit, dit-il, apposer ses mains partout et jeter de l'eau bénite sur chaque partie du corps. Bah voyons. Vous commencez sûrement à voir où je veux en venir. Le coco n'est quand même pas très net et on ne se demande plus vraiment pourquoi les jeunes filles dont il s'est occupé ont fini par dépérir au fil du temps. On raconte même qu'il a provoqué la folie chez l'une d'elles. Je ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit officiellement, mais vous avouerez qu'il y a de quoi se poser des questions sur ses intentions. En tout cas, Marie Mesmin refuse catégoriquement ces pratiques, dont elle ne comprend pas vraiment le bien fondé, et déçue, l'abbé pratique un exorcisme somme toute classique, si je peux le dire ainsi. Ce que je vois moi, et que vous voyez peut-être aussi dans cette anecdote moitié mystique, moitié sexuelle, c'est qu'elle se refuse à lui, la Marie. Gardez juste ça en tête pour la suite. On ne sait pas bien l'implication de l'abbé Denoyer dans l'organisation de Notre-Dame des Pleurs, mais il y a fort à parier que ce gars-là avait quand même un rôle à jouer assez important. Aussi, en 1919, alors que Marie Mesmin est en proie à des violents troubles physiques, sûrement dus à sa tuberculose et à son diabète, ces deux maladies de naissance, l'abbé Denoyer est de nouveau appelé à la rescousse. Pas d'exorcisme en vue cette fois, mais une expédition à mener. Une expédition, que dis-je, une croisade. Prise dans une crise terrible, Marie Mesmin est persuadée qu'un des hommes rencontrés au pèlerinage de Lourdes des années plus tôt lui veut du mal. Pire, qu'il lui a lancé un sort et pratique la magie noire pour qu'elle subisse les pires douleurs. L'abbé Denoyer et 3 autres sectataires se lancent alors à la poursuite de l'homme en question et pour ça, ils ne ménagent pas leurs efforts.
Ils font 350 km pour se rendre de Bordeaux à Nantes pour retrouver ce type. Il s'agit du prêtre Sabungi, un archimandrite syrien. Un archimandrite, c'est en bref un curé d'une importante paroisse dans l'église orthodoxe. Et cet archimandrite est tout désigné par Mesmin comme étant son persécuteur. Ce qui est dingue, c'est que jusqu'en 1914, Sabungi fait partie de Notre-Dame-des-Pleurs. Il quitte le château du Bouscat juste avant la Grande Guerre, inchangé dans ses croyances. Et Marie Mesmin avait alors déclaré « Si j'ai excité quelqu'un contre lui, c'était dans mes mauvais moments, quand j'étais hantée du démon et que je ne me possédais pas. Le reste du temps, quand j'étais de sang-froid, je priais pour la conversion de Sabungi. Je faisais prier pour lui, et même je faisais dire des messes à son intention. » Le Syrien aurait voulu alors rentrer dans son pays, mais la guerre étant déclarée, il décide de faire profil bas et de se rabattre sur Nantes dans une petite paroisse qu'il dirige. Alors, Denoyer et les 3 autres se rendent dans sa paroisse à Nantes et lui tombent dessus. Au sens propre du terme, car ils n'hésitent pas à le rouer de coups, à le flageller chacun leur tour et à laisser le pauvre homme à demi-mort sur le carrelage glacial. Au terme du règlement de compte, les gendarmes locaux interviennent et arrêtent sans mal les 4 mousquetaires vengeurs. C'est la première fois que la secte de Notre-Dame-des-Pleurs fait vraiment parler d'elle et un procès est de suite organisé. Un lynchage comme celui-ci, vous vous dites que les loustiques vont se faire un peu de prison. Eh bien, que nenni! Lors du procès en 1920, la justice tranche simplement la question en affirmant qu'en l'état actuel de la science, on ne peut pas prouver que les maux dont souffre Marie Mesmin sont dus à la sorcellerie d'un homme à plus de 300 km, surtout qu'on ne retrouve près de lui aucun artifice qui aurait pu servir à des rites sataniques ou quoi que ce soit qui y ressemble. Les 4 obtiennent une peine de prison avec sursis, et il est clair qu'un jugement aussi pusillanime, c'est-à-dire un jugement aussi craintif et aussi faible, est alors un encouragement pour le groupe sectaire qui, loin de craindre la répression maintenant, se sent tout puissant. L'agression du prêtre syrien Sabungi est la première apparition officielle de la secte dans les journaux locaux et nationaux. Le premier coup de projecteur, mais qui malheureusement ne suffit pas à mettre vraiment le nez dans ce qu'est cette organisation. En partant ainsi en croisade punitive, l'abbé de Noyer et ses 3 acolytes étaient persuadés que Marie Mesmin irait mieux, que le mal avec l'homme à terre s'arrêterait net. Marie leur avait pourtant répété avant leur départ, le mal ne sort que sous les coups, sûrement pour les galvaniser, et peut-être y croyait-elle vraiment. La plupart du temps, elle ne quitte pas le château du Bouscat. Elle ne quitte même plus sa chambre où elle prie et végète en attendant que l'argent tombe. Étrange comme comportement, mais ça continue de faire ses preuves puisqu'une adepte va même jusqu'à lui faire don de l'entièreté de sa dot. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les fidèles de Notre-Dame-des-Pleurs sont très généreux et la petite paysanne du Gers s'en met plein les poches. Avant la fin du procès de 1920, Sabungi est rentré chez lui, en Syrie, clairement refroidi par la France et enfin sorti du giron de Notre-Dame-des-Pleurs. L'homme est parti, mais les symptômes de Marie continuent de la tourmenter et autour d'elle, le groupe grandit. En France, mais aussi à l'étranger, et notamment en Belgique, où le bruit de cette affaire a franchi les frontières. De 80 au château du Bouscat, ils sont bientôt 2000 adeptes partout dans le monde. Bien avant l'histoire du prêtre syrien, en 1913, M. Charles Chollier, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand, tente la publication d'une lettre périodique avec pour épigraphe « Vous le ferez passer à tout mon peuple », une parole de la Sainte Vierge de la Salette. L'entreprise ne publie que 2 numéros et il faut attendre la fin du procès de 1920 et les nombreux dons qui reçoit l'organisation pour à nouveau créer du contenu à caractère de propagande. C'est en décembre 1920 seulement que l'idée est reprise par M. Aulagnier, un fervent adepte de la secte. Il débute la publication d'un bulletin intitulé « Lettres mensuelles aux membres du groupe de Notre-Dame-des-Pleurs de Bordeaux ». Son premier article prend la forme d'un programme et débute comme suit. Nos abonnés étant des dévoués à la cause de la Vierge des Pleurs, nous commençons par les remercier de leurs nombreuses adhésions. Nous les considérons comme des frères et des sœurs de Notre-Dame-des-Pleurs, décidés à ne pas laisser enterrer la vérité. Je ne sais pas vous, mais là, moi, je trouve que ce truc prend clairement des allures de business sur la tête des pauvres gens qui ont besoin de se raccrocher à la religion. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première secte, et ce ne sera malheureusement pas la dernière.
C'est d'ailleurs ce type d'écrit qui prouve le caractère sectaire de l'ordre de Notre-Dame des Pleurs. Mais l'Église, elle en dit quoi ? Eh bien, elle n'approuve pas du tout. Pas étonnant, ça fait trop de bruit pour eux, les méthodes ne sont pas jojo, donc évidemment, comme elle est en plus en perte de pouvoir, elle se désolidarise. Elle l'avait déjà fait au début des années 1900 en faisant déplacer la statue de plâtre de Marie Mesmin et en la mettant en lieu sûr pour éviter les effets de foule, et elle le refait après le procès de 1920 par l'intermédiaire d'une haute figure ecclésiastique, le cardinal Andrieux. C'est lui-même qui avait pris la décision de déplacer la statue, et c'est également lui à partir de 1916 qui a interdit aux prêtres et aux fidèles de fréquenter la chapelle ouverte du château du Bouscat. Il est alors question de messe noire et de sorcellerie plutôt que de la chrétienté en tout bien tout honneur, et l'Église s'y oppose fermement. Et puis c'est tout. Que voulez-vous qu'il fasse ? Il ne peut prendre aucune autre mesure seul, et l'ampleur qu'a pris Notre-Dame des Pleurs après la croisade contre le prêtre syrien commence à faire peur. S'ils sont venus le trouver lui, imaginez ce qu'il pourrait faire à un cardinal bien au chaud dans son palais archiépiscopal. Ce qui est sûr, c'est que les laïcs et les religieux qui assistent à ces messes et qui entrent donc dans le cercle de Marie Mesmin sont passibles de vraies condamnations religieuses, refus de sacrement, excommunication et j'en passe. La position de l'Église sur Notre-Dame des Pleurs, c'est qu'elle est, je cite, une organisation qui expose le public en général trop crédule à confondre des légendes purement imaginaires avec des manifestations surnaturelles dont la réalité a été certifiée, comme à Lourdes par exemple, après 4 années d'enquête, par les autorités ecclésiastiques et basée sur des témoignages infaillibles de miracles nombreux et éclatants. Si vous pensez que la flagellation et le presque assassinat de l'archimandrite Sabungi étaient déjà terribles, je ne peux que vous inviter à écouter la suite de cette saison. Plus les années passent, plus l'ampleur de la secte de Notre-Dame des Pleurs grandit. Durant la Grande Guerre, les poilus, perdus dans leurs tranchées, se tournent vers la religion et certains tombent bien entendu dans les filets de Mesmin et de ses adeptes zélés. Forcément, la Vierge qui souffre et qui pleure, quand vous êtes face à la mort chaque seconde, ça vous parle. L'ordre entier est pourtant basé sur une simple et unique chose, la statue de la Vierge qui pleure. Et si je vous disais que non seulement elle ne pleure plus, mais qu'en plus, ses larmes étaient des fausses ? Eh bien, c'est ce que je vous raconterai la semaine prochaine dans le 3e et dernier épisode de cette saison 8 de Crimes oubliés consacrée à l'affaire de Notre-Dame des Pleurs.